On est au Luxembourg, un pays qui accueille près de 50% d'étrangers. Une grande part de réfugiés qui viennent de Syrie, qui viennent d'Érythrée, qui ont fui la guerre, la barbarie, qui ont fui des situations très difficiles dans leur pays et qui se retrouvent ici accueillis pour assister à un projet culturel qui les réunit. Et au travers de la danse, qui est toujours ce langage universel, j'ai envie de faire en sorte qu'ils se rencontrent. Moi, j'avais lu un livre qui s'appelle « Dans la mer, il y a des crocodiles » et ça parlait d'un garçon qui a quitté tout seul son pays, l'Afghanistan, et qui a fait tout un périple pour arriver jusqu'en Europe, pour justement fuir les dangers qui existent dans son pays. Et alors moi, j'étais vraiment intéressée de rencontrer aussi des jeunes qui ont un vécu similaire et qui se retrouvent pour des raisons ou des autres au Luxembourg. Dans tout le travail que j'ai fait, que j'ai commencé il y a 1 an et demi, j'ai jamais utilisé le mot réfugié. Je l'ai bien sûr utilisé pour annoncer les workshops et tout ça, mais moi personnellement, quand je décris mon travail, je n'utilise pas le mot. C'est un fait, ok, oui, mais c'est aussi une stigmatisation. Et pour moi, c'est avant tout des jeunes, des êtres humains comme tous les autres qui ont envie de se produire sur scène et c'est ça qui m'intéresse. Ils vont très très vite, quoi. Ils sont gourmands en fait. En allemand, il existe un mot qui s'appelle Selbstvergessenheit et en français, on dirait on oublie soi-même. À partir du moment où on a atteint ça en tant qu'acteur ou en tant que leader d'un workshop, où on voit que les jeunes sont dans un état où ils s'oublient eux-mêmes, qu'ils sont vraiment dans une liberté d'expression, alors à partir de ce moment-là, il n'y a plus de barrière. On est dans l'expression artistique. Ce n'est plus important d'où on vient, quel est son caractère, mais on est dans un langage commun. Je les considère comme des enfants et je leur parle comme un papa. C'est-à-dire que quand un enfant a tellement souffert, a vu la guerre, a vu la souffrance très jeune, je crois qu'il est important de lui dire « tu es un enfant, continue à t'épanouir en tant qu'enfant ». On ne peut pas enlever des traumatismes quand même, c'est pas possible, mais juste de dire à un enfant tu es un enfant et reste un enfant. Tu grandiras plus tard, tu as le temps.